Je m'appelle Tony Melville, je suis violoniste, guitariste, chanteur et on m'a proposé de faire un projet podcast avec des détenus du quartier des mineurs de la prison de Metz. Avec Louis Duruflé, qui est réalisateur de podcast, on a fait 2 jours d'entretien avec 4 détenus, dont un qui est resté presque complètement silencieux d'ailleurs. Et puis j'ai joué dans la prison, du violon, de la guitare, enfin un peu ce qui me passait par la tête. C'est qu'un temps tout ça, hein. C'est qu'un petit temps, hein. On avance au fur et à mesure, hein. La prison, les conneries, tout ça, c'est bien un moment, mais après tu te rends vite compte, c'est à perte, hein. Tu perds beaucoup de temps et t'avances pas au final. C'est-à-dire que tu reviens au même point à chaque fois, ça rend fou. Même si les gens dehors ils disent ouais, vendez de la drogue, tout ça, ça paye. Moi, je vous le dis, ça paye pas du tout. Et je vous jure que j'ai vendu de la drogue pendant des années, hein. Ça a jamais payé, hein. Celui-là qui ça paye, c'est fini l'époque de Pablo Escobar, tout ça, Bonnie and Clyde, tout ça, tu vas plus braquer maintenant. L'acoustique ici, c'est comme dans une piscine. Tout résonne. Et on entend en permanence des cris, des insultes, des portes qui claquent. Et apparemment, ça rend fou, à force. La journée, il y a du bruit dans la prison. Et même la nuit, il y a du bruit, mais je veux dire, il y a moins de bruit, quoi. On peut plus parler. Après, des fois, ouais, ça crie et tout. Ça dépend avec les personnes. À partir de 17h, je me sens bien. On commence à faire nuit ici. Enfin, je me sens bien, je dis n'importe quoi, mais je veux dire, je me sens un peu mieux. La nuit, ça part en bordel, normalement. C'est pas en bordel, ça veut dire quoi, ça part en bordel? Là, c'est la voix de Louis. Des fois, c'est lui qui mène les entretiens, des fois, c'est moi. Enfin, on le fait un peu au feeling, en fait. Genre, on crie tous et tout, on se défoule tous. Non, mais il reste 4 heures dans une cellule. Moi, je dirais 4 heures, c'est rien. J'aimerais bien rester 4 heures ici, hein. Non, ça m'empêche pas de dormir, moi. Moi, je m'en fous. Moi, on peut taper 3 heures dans ma porte. C'est pas ça qui va m'aider à me réveiller. Moi, ici, j'arrive pas à dormir plus de 5 heures. Je suis obligé de me réveiller. Après, là, ça va, c'est des groupes calmes, hein, parce que j'étais là il y a 1 an. Hein. C'était pas des groupes pareils. Hein. T'en as il y en a, ils se tombent, ils crient, ça part. Il y en a, ils font des tueries avec les éducateurs, ils manquent de respect à tout le monde. Du coup, ça, tu vois, c'est pas. T'es encore plus déprimé, tu vois. Tu fais une activité, et un jeune, il va tout niquer, ça va niquer l'activité à tout le monde. Moi, je me souviens, l'année dernière, j'étais dans ma cellule et c'était en été. Je vois, il y en a un, il jette quoi, de la confiture ou un truc comme ça dans ma cellule. Mais sans que je lui demande rien, tu vois, il s'est fait chauffer par des jeunes. Moi, je le connais pas, tu vois. En plus, même quand il est arrivé, je lui ai passé des comptines, tout. Et il fait quoi? Il se fait chauffer par les gens. Et je vois, il y a plein d'abeilles. Et je vois tout le monde qui rigole, mais pour moi, c'est normal, tu vois. Je fais pas attention à ce qu'ils disent les gens. Je suis pris en flag en train de jeter des trucs de ma cellule. Et je voyais rouge, tu vois. J'ai pris des trucs, je l'ai pété dans sa cellule. Et ce que j'ai eu pour ça, ils m'ont mis dans la cellule où il était. Et lui dans une nouvelle cellule, tu vois. Parce que j'ai pas fait ce que j'avais à faire, mais ça va, c'est pas aller loin. Moi, il y a certains endroits, il y a du moisi et tout, hein. C'est chaud, la vérité. La cellule, elle pue constamment, alors que moi, je suis quelqu'un de très propre, normalement, la vérité, hein. J'essaie de faire le ménage, ça change rien. C'est un calvaire, mais après, voilà. Toi, tu fais tes choix, de toute façon. Quand on arrive à l'entrée de la prison, la première difficulté, c'est de faire rentrer les instruments. On a le droit de faire rentrer les micros, les enregistreurs, les casques, les piles, les cartes SD. Et on n'a pas le droit de faire rentrer mon violon et ma guitare. Et du coup, ils nous ont fait un sketch là à l'entrée. C'est ma faute parce que, en fait, on a envoyé du matos là, donc pour faire du son, une liste de matos. Et on a envoyé en 2 fois. Et moi, en fait, je fais du violon, de la guitare. Et j'ai envoyé d'abord la liste du matos son. Et après, j'ai envoyé violon et guitare. Et donc, du coup, violon et guitare, ils m'ont vu arriver. Mais en fait, monsieur, c'est pas sur la liste. Et alors, il fallait l'autorisation du directeur, la croix du directeur. Puis finalement, le directeur. Non, mais c'est tant mieux, t'as toujours été comme ça dans tout. Bah ouais. Tu vois, j'ouvre l'étui, je suis là, je suis violoniste, c'est mon violon. Vous voyez, c'est pas. Non, mais c'est tant mieux. Ils font ce qu'ils veulent. On rentre donc sans les instruments qui restent dans le coffre de la voiture de l'éducatrice. Et à l'intérieur, heureusement, on arrive à se faire prêter une guitare par un surveillant. Ah ouais. Oh. Ah. C'est celle de Désiré. Ah. Oh, on va la respecter alors. Déjà ça. Je peux. Donc c'est celle du surveillant. Hein. Ah ouais.
Merci Désiré. Donc déjà, ça peut peut-être suffire pour aujourd'hui. Parfait. Une guitare qui a servi apparemment à un détenu qui voulait apprendre la musique. Moi, je déteste le matin jusqu'aux 15-16 heures. Après, quand c'est 17 heures, tout, tu vois, ça, je peux me reposer, tu vois. Mais sinon, je peux pas, la journée, j'arrive pas. Je fume la tête. Si je sors de cette prison, je sais que ce sera plus pareil, ce sera plus la même odeur, c'est pas pareil. Imagine des jours, des semaines, des mois, on est passé des ans. En prison, le temps ne s'écoule pas comme à l'extérieur. Le temps en prison, c'est un peu comme un petit cube de beurre que tu aurais tiré sur une tartine trop grande. Tu vois les journées qui passent. Là, c'est la voix d'un éducateur. Il y a toujours un éducateur avec nous, c'est la règle. Je suis à d'heure, hein, je parle à 1h30, j'ai un rendez-vous et voilà quoi, je sais que j'ai un rendez-vous, ciao. Mais ici, je vais regarder le temps à chaque fois pour, je restais que sur le temps que sur mon rendez-vous. J'arrive pas à rester dans une cellule tout seul, tu vois. Là, ça fait du bien, il y a quelqu'un de mon âge avec, ça rend un peu mieux, tu vois. Quand je le croise au quartier, il est toujours entouré d'au moins 15 personnes, tu vois. Ouais, moi, ça m'arrive jamais des trucs comme tout seul. Après, j'étais déjà là il y a 1 an. Au même moment. Ouais. Bon, combien de temps ? Je suis pas resté longtemps. Hein. Alors il y a un jeune qui est justement en train de passer devant le juge. Donc il va revenir dans la journée et il pourra nous annoncer soit qu'il fait ses affaires, soit qu'il reste là. Je suis passé en jugement ce matin à 9h. On m'a accordé une semi-liberté pour une durée de 8 mois. Et passé ma majorité, j'intégrerai la semi-liberté. Je pouvais pas espérer mieux, de toute façon. C'est quoi la semi-liberté? C'est quoi? En mode de la prison, mais tu vas la journée, tu vas travailler. Mais sauf c'est un autre bâtiment, ça n'a rien à voir avec l'ancien ici. Allez, Zach, il connaît pas la vie de ma mère, tu sais qu'avant ça, elle avait jamais fait de garde à vue, tout ça. Mais si, j'ai déjà fait les gardes à vue, tout ça. Ben, pourquoi tu m'as dit non la dernière fois? Moi, j'ai pas compris alors. C'est rien, mais je sais rien, ça jamais. Moi, j'ai un collègue à moi sur la vie de ma mère, il va voilà la drogue, il connaît même pas le CEF, il sait même pas c'est quoi un CEF. CEF, ça veut dire Centre éducatif fermé. Et en gros, pour les mineurs, c'est la case juste avant la prison. Même si on me propose ça, je dirais non. Parce que je sais que je vais fuguer. Et après, ça va être de rebelote. Je vais revenir ici, casse départ, déferment, les trucs là. Ça va me rajouter peut-être des mandats de dépôt, des trucs comme ça. Ça fait plus de problèmes. Du coup, je préfère rester ici que. La tentation de fuguer, elle est plus dure parce que, en fait, c'est possible. Et là, c'est Julie, c'est l'éducatrice référente sur le projet. C'est possible, c'est possible. Tous les jours, c'est possible. Comment ? Il y a quand même moyen de se barrer assez facilement. Ça dépend des CEF parce qu'il y en a il y a des éducateurs, ils sont derrière toi, ils te lâchera pas. Après, il y en a, t'es dans une campagne, c'est toi et ta chance, tu vois. Ouais. Après, ils appellent la gendarmerie, ça y est, c'est compliqué, tu vois. C'est possible en tout cas, tous les jours tu peux fuguer. À Épinay, au bout d'une journée, j'ai fugué, ils m'ont rattrapé à la gare. J'ai le droit à 3 alcoolémies, après je vais en prison. À moins de t'as capté, j'ai le droit de rentrer 3 fois maximum bourré. Et j'ai droit à une seule fois le stup et je reviens à 5, t'inquiète. Un joke, c'est fini. Un joke, c'est Il y a 2 ans, je crois. Et la première fois, j'avais vraiment bu beaucoup, tu vois. Il y avait que des grands. Et moi, j'étais seul petit. Et le lendemain, on m'a dit, ouais, quand tu bois, tu pleures. Genre, pas je pleure, mais j'avais les larmes et tout. Et moi, je comprenais pas. Je me disais, c'est pas possible. Le deuxième jour, quand on arrive, il y a à nouveau un problème. Louis n'est pas dans le registre. Il n'a pas le droit de rentrer. On discute, on argumente et finalement, on arrive à rentrer tous les deux avec le violon et la guitare cette fois-ci. En plus, on arrive dans une ambiance très particulière. Il vient d'y avoir des violences graves apparemment dans le quartier des mineurs. Ils ont même dû extraire un détenu pour ramener le calme. En fait, là, hier, il y a eu un transfert. Du coup, là, ça commence à être la bordel pour fêter ça, on va dire. Ah ouais? Voilà. T'as un transfert, ça veut dire que quelqu'un est parti ou quelqu'un Ouais, est arrivé? Non, quelqu'un est parti. D'accord. Genre, mais il est pas parti sorti, hein. Il a transféré dans une autre prison. Et pourquoi ils l'ont transféré? Parce qu'il y a eu un problème avec un. Même pas, je crois, ce matin, je crois, j'ai entendu que c'était à cause du bordel dans les mineurs, tout ça. Ouais, bref, pour eux, c'est lui la tête du truc, mais rien à voir, tu vois. Après, là, ils ont fait le transfert d'un jeune sans nous le dire. On peut jamais
Ils lui ont donné ils lui ont donné la gamelle du soir, ils lui ont donné des cartons, ils lui ont dit demain matin, tu pars à 8h. C'est dur. Hein. C'est pas bien ce que vous avez fait, wesh. J'ai été dégoûté de sa vie. La vie de ma mère, il était tout dégoûté, wesh. J'ai été triste carrément. Mais ça, j'ai fumé du crâne. C'est horrible. Ouais, j'étais en entretien, toi. Et ça faisait combien de temps, vous le savez? Je le savais depuis le jour même. C'est Et pas tu l'as pour fait en entretien comme ça? Mais parce que j'ai pas le droit de le dire. Allez, c'est pas grave. Lui, il était tout dégoûté, wesh. On a resté C'est toute horrible. la nuit, hein. Toute la nuit, on a resté, hein. On n'a pas dormi de la nuit, on est resté qu'avec lui au barreau. Pourquoi je suis restée si longtemps avec lui en entretien, etc. Tu vois, j'ai besoin. C'est horrible pour moi de pas pouvoir dire au revoir aux jeunes, Il est tu vois. parti où? Je sais pas. Ah, vous savez pas ça? Je sais pas. Non, alors déjà, ils nous disent jamais. Et ensuite, après, on le sait. Mais là, je le sais pas encore, moi. Mais non, parce qu'en fait, ils veulent éviter les risques d'évasion ou de trucs comme ça, tu vois. Donc, c'est pour ça que personne n'est au courant. Nous, on n'est pas censé être au courant. Donc, pour des raisons pratiques, ils nous l'ont dit la veille parce que du coup, ça nous permet aussi de faire les dernières démarches. On a eu la chance de pouvoir faire dernières démarches avec lui, qu'on avait entamées avec lui. Mais franchement, c'est horrible de pas pouvoir lui dire au revoir, de pas pouvoir lui dire tiens bon, retiens les choses positives qu'on a fait, tout ça. C'était horrible de pas pouvoir être là. Il croyait que c'était une blague, Kaou, wesh. Avec ma mère, il croyait que c'était une blague. Il lui donne la gamelle. Et il nous dit quoi? Il nous dit, oh, demain, je suis transféré. Je dis, mais ta gueule, arrête de te foutre de notre gueule, tout ça. Qu'est-ce que tu me racontes, demain, t'es transféré et tout? Je dis, la vie de ma mère, je suis transféré. Ah ouais, vraiment, t'es transféré. Il me dit, ouais, ils m'ont donné mes cartons et tout, carrément. Mode déménagement. Après, il était tout dégoûté. Après, il dit, ah, les gars, je suis dégoûté de ma vie et tout. Mais moi, je vous aimais bien et tout. On était une bonne petite bande, quoi. C'était bien. Ça fait bizarre qu'il est plus loin. Ça donne moins d'ambiance. Il donnait beaucoup d'ambiance, quand même. Hein. On sent que tout le monde est marqué par ce qui s'est passé. On n'a pas le droit de savoir exactement quoi, mais a priori, c'était extrêmement violent. Une violence même que certains éducateurs n'avaient jamais rencontrée dans leur carrière. Oh, ben, c'est la prison, c'est la détention. Il y a beaucoup de cris, beaucoup de pleurs, souvent. Tous les détenus se sont réveillés pour demander qui est-ce qui poussait ces cris, tout simplement. Et au début, quand je mangeais, en fait, je mangeais 2-3 fourchettes. Je pensais que j'étais ici, ça me coupait l'appétit. En fait, j'avais pas faim. Même en garde à vue, j'ai resté 60 et quelques heures. Le seul truc que j'ai mangé, c'est au tribunal, c'était un sandwich au fromage. C'est ce que j'allais dire. J'ai mangé. Avec la petite bouteille d'eau, là. Ouais, et c'était le seul truc, que j'ai mangé, quoi. J'ai mangé. Bah après, ça dépend. moi j'attends mes mandats parce que je viens d'arriver, le temps qu'ils viennent, et après je mangerai plus la gamelle. Là, la dernière, quand je suis venu, le temps que tu cantines et tout, du coup c'est l'autre semaine, encore l'autre semaine, bref, c'est les autres semaines qui viennent d'où. Tu cantines pour la semaine suivante, en fait, à chaque fois. Donc cantiner, c'est acheter avec, donc ils reçoivent de l'argent et ils peuvent acheter donc des choses. Il y a une espèce de magasin où ils peuvent acheter Là, c'est la psychologue du service. épicerie, un peu de matériel pour améliorer leurs conditions de vie, mais c'est des objets vraiment qui sont donnés par l'administration pénitentiaire, enfin qui sont pas donnés mais qui sont proposés en fait à la vente. Et moi je mangeais beaucoup. Hein. En fait, ça me passait le temps parce que j'avais tout. J'avais continué tout ce qui bouge, tout l'argent que j'avais parce que je savais que j'allais pas rester longtemps. Du coup, moi j'ai fait quoi? J'ai continué tout ce qui bouge. J'avais des 4 qui. C'est une épicerie. J'avais tellement des trucs, je donnais des trucs à tout le monde. Je sais pas si tu te rappelles. Eh oui, t'avais acheté. Il y avait marqué 4 yaourts. Et il y avait marqué. Un exemple, 4 bananes. Ben, je recevais des 4 kilos de bananes, des 4 kilos de Au lieu de 4 bananes, c'était 4 kilos. Il avait pris un yaourt, il pensait qu'il en avait un, donc il mettait 4 yaourts, mais en fait, c'était 4 paquets de 4 en fait. T'avais le frigo Ben, moi j'avais plus de place. C'était énorme. J'avais des ananas. Il y avait des mouches et tout. C'était l'horreur. Je suis pas radin, moi, dans les trucs comme ça, même si quelqu'un j'aime pas ou que j'aime bien ou j'aime pas, t'as dit, je pense on est dans la même situation. Du coup, moi je donnais, tu te rappelles, je sais pas si tu te rappelles. Moi je donnais, moi c'est des trucs là, il faut donner, tu vois, c'est de la nourriture, je vais pas à jeter. La gamelle, franchement, ça dépend, quoi. Et des fois, moi, je mange pas de légumes, ici, il y a beaucoup de légumes. Du coup, moi, je mange que la viande. Moi, je mange la viande, le fromage, le yaourt et le pain. Jamais de légumes. Ben moi, les légumes, d'ailleurs, je les mange pas. Je mange que les oignons ou les poivrons, mais dans les hamburgers ou dans les trucs comme ça. Et sinon, les carottes et tout, je mange pas. Et là, depuis que je suis arrivé, après, le corps, il a besoin de manger. Et ben, quand je mange, je sens pas. Je mange les légumes et tout, carottes. Encore là... Avant, je mangeais pas les carottes, salade de carottes, trucs comme ça. Je mange que les légumes, mais la viande, je la mange pas, tu vois.
Je mange Là, les légumes, en fait, t'as un peu le choix, on va dire, t'as un peu le choix de manger, quoi. Moi, je sais, j'ai beaucoup faim. Moi, je sais, dans une journée, moi, dehors, j'allais tout le temps chez ma grand-mère manger. Et toutes les 2 heures, moi, j'étais au Leclerc me chercher un sandwich, chercher un paquet de gâteaux. Il y avait une boulangerie, je prenais beaucoup de trucs à la boulangerie, mais tout. Moi, en fait, même le soir, ma mère, elle me prenait, elle y allait en course. Elle y allait en course, on va dire, 1 ou 2 fois par jour. Et elle me prenait beaucoup de gâteaux. Et moi, j'aimais bien, vraiment bien manger le soir, quoi. Le soir, je mangeais, on va dire, 3 ou 4 paquets de gâteaux. Toi, t'as quel âge? Moi, j'ai 15 ans, je vais avoir 16 ans dans le 3 novembre. Comme ça? J'ai 17 ans, je vais avoir 18 ans en juillet. Mais la première fois que je suis arrivé ici, j'avais quel âge? Je crois que je venais d'avoir 16 ans. Ouais, je venais d'avoir 16 ans, ouais. Si un jeune détenu a 18 ans pendant sa peine, il passe de l'autre côté, dans le quartier des majeurs. Et concrètement, le jour de son anniversaire, il se lève, il fait son sac, il passe de l'autre côté. Alors que si je serais resté ici 8 mois, le mois prochain, je serais passé au majeur. C'est-à-dire, après, quand tu es majeur, ils s'en battent les couilles de toi, hein, totalement. C'est-à-dire, tu fais ta peine, tu ressors et tu recommences au début. Hein. Et là, c'est même plus les foyers, c'est même plus les CEF, il n'y a plus de CEF, c'est la prison, tu vois, c'est ce que je veux dire. Après, t'es majeur, c'est fini, il n'y a plus de. Là, t'as les éducateurs, ils sont à côté de toi et tu peux les voir tout le temps. Tu prends des grosses peines. C'est fini après, tu peux plus faire marche arrière. Bah, moi, pareil, ma mère, elle me disait tout le temps arrête tes conneries, tout ça. Bah, pareil, elle me disait tout le temps arrêter de traîner avec mes copains. Parce qu'elle savait que il y a un truc qui allait se passer. Même ma copine, bah, à chaque fois que je faisais une connerie, quoi, elle appelait ma mère, elle appelait ma soeur. Mon père, il m'engueulait un petit peu, mais l'intégration, on aidait mon père à déférer. On faisait de la mécanique. On avait 5 ans, on avait les mains noires, la gueule noire. On n'avait pas les jouets, tout ça, nous, on était petits. Nous, des fois, on n'allait pas à l'école, on aidait mon père à faire la ferraille, à faire des débarras, tout ça. On avait 5 ans. Voilà, on travaillait presque comme des adultes. Hein. On pouvait pas porter des trucs lourds, mais juste porter des tout petites planches, des tout petits trucs, faire des tout petits sacs poubelles. Ça nous faisait plaisir, ça. On s'amusait, quoi. Moi, une fois, j'ai eu une embrouille à 20 km de chez moi, on a été tous. Et ma mère, elle voulait marcher à pied jusqu'à 20 km quoi, pour venir m'arrêter. Moi, depuis tout petit, hein, elle a toujours été derrière moi. Mais vraiment, vraiment à 100% dans tout. Hein. Quand c'était petit, c'était strict. Là, après, j'ai grandi un peu, tu vois. Avant, j'avais pas le droit de sortir à 10h, 11h, midi, 1h. Qu'est-ce que je fais dehors alors là? Elle me dit, mais qu'est-ce que tu fais alors là? Ferme la porte. Tu sors là, même là, il y a 1 an, même quand je suis sorti de prison. Des fois, quand je sortais le matin et tout, après elle accroît dans sa tête, c'est toujours les bêtises. Après, c'est une habitude, t'as vu, j'ai envie de sortir le matin, ou tu vois, des fois, il y avait des bêtises, tu vois. Mais il n'y a pas de, tu vois, être comme ça avec ma mère. C'était. Non, mais je dis pas à ces trucs. Non, mais je veux dire, c'est pas. Normalement, dans la vie, c'est pas comme ça. Je suis pas né comme ça, je suis pas né avec des éducateurs, tu vois. Il y en a, ils sont nés avec des éducateurs et tout, mais genre dans ma vie, normalement, c'est pas comme ça, tu vois ce que je veux dire. Je suis pas né avec un éducateur, normalement. Ce que je veux dire, c'est normalement, c'est. Là, j'ai pris conscience. La peine là, ce qui est bien, c'est que j'ai vraiment pris conscience. Si je serais pas rentré sous cette peine, peut-être je me serais pas fait attraper jusqu'à ce que je serais majeur. Et je serais majeur, j'aurais pris une grosse peine. Et là, ça aurait fait mal, tu vois. Le soir, en sortant de là avec Louis, on se dit que c'est quand même un endroit vraiment bizarre, quoi. C'est à mi-chemin entre la punition et l'éducation. Et voilà. Et évidemment, ils ont fait des trucs graves, quoi. Même très graves, hein, s'ils sont ici, mais c'est encore des ados, quoi. Moi, j'essaie de choper un oiseau, là, ça fait 1 semaine. Et alors, ça marche? Non. Avec ma mère, j'essaie de mettre du pain et tout à travers les barreaux, parce que tous les matins, ils viennent, ils tapent contre les barreaux, là. J'essaie d'en faire rentrer un, moi, comme ça, ils viennent dans ma cellule. Un mois après. Ouais, j'avais une perruche quand j'étais petit. J'avais 2 perruches. Il y en a une, elle est morte. Après, il en restait une. Et après, elle s'est évadée.
Merci pour l'écoute de ce podcast, enregistré et mixé par Louis Duruflet du studio Flamboyance. Les musiques ont été improvisées par moi-même, Tony Melville. Ce projet a été financé par le ministère de la Justice et le ministère de la Culture et organisé par la salle de musiques actuelles Le Gueulard Plus de Nilvange dans le département de la Moselle.